Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 22 Shvat et nous sommes Daf Tet de Ketubot. Daf Tet, on est à la première ligne. Juste il faut citer dans la page précédente Amar Rabbi Elazar. Donc il a dit Rabbi Elazar, première ligne Daf Tet. Ha'omed petach patuach masati ne'eman le'osra alav. Si un homme il se marie, le lendemain, il dit, j'ai trouvé la porte ouverte. Sous-entendu que la fille n'était pas jeune fille comme elle prétendait. Alors, pardon, la Gemara a dit, Rabbi Elazar, il dit comme ça, Ne'eman le osra alav. On le croit pour lui interdire cette femme. Parce qu'évidemment, si lui, il a fait déjà Kiddushin avec, comme on l'a dit auparavant, ils font des Kiddushin des mois auparavant, et donc, après, il se trouve que elle n'était pas jeune fille, alors, donc, il se l'interdit, il n'a pas le droit de la garder. Et la Gemara dit, alors, elle pose une question. Pourquoi tu dis que comme ça? Sefer Seferahu. Ici, on a un double doute. Et quand on a un double doute, eh bien, normalement, c'est au permis. C'est quoi le double doute? Premièrement, Sefer Tartav, Sefer En Tartav. Premier doute. Peut-être que, parce que nous, on veut l'interdire, pourquoi? Peut-être parce qu'elle a fait znout après qu'elle était mekodeshet à lui, elle est partie avec un autre, donc ça fait être ishitish, c'est interdit. Alors on m'a dit, premier doute, peut-être que si elle a eu cette relation, elle l'a eu avant qu'elle soit mariée avec lui, déjà. Donc ça fait tarta, ça fait un tarta. Peut-être qu'elle a eu la relation après qu'elle a été mekodeshet avec lui, peut-être que non. Sur un premier safek, c'est sûr qu'elle est interdite, ça fait de roi et humra. Maintenant, il dit non, et admettons qu'elle était déjà mekodeshet avec lui. Qui t'a dit c'était volontaire? Safer be'on, safer be'razon. Et peut-être qu'elle était violée. Et donc, une femme mariée qui est violée, elle peut retourner avec son mari Israël, il n'y a aucun problème. Tu vois le côté monter un cheval ou quoi? Admettons, on a vu ça. Pardon? Elle peut perdre sa virginité en montant un cheval. Pour l'instant, on n'a pas encore vu, on ne parle pas de ça. D'accord? Voilà pourquoi donc la Gemara pose une question. Pourquoi Rabbi Elazar il a dit qu'elle est interdite? Alors on donne une première réponse. Là, c'est Beshet Kohen. On parle ici de la femme d'un Kohen. Parce que comme on a dit, seulement une femme violée qui était mariée avec Israël, elle est permise à retourner avec son mari. Mais si elle est mariée avec un Kohen, même violée, elle n'a plus le droit de revenir avec son mari. Donc dans notre cas ici, on n'a plus de doute, on n'a qu'un seul doute. Soit avant le mariage, soit après, et c'est tout. Parce que même si elle était violée, de toute façon, elle est interdite à son mari. Alors comme il y a un seul safek, c'est pour ça qu'elle est interdite à son mari. Ou encore, la Gemara donne une deuxième possibilité. Ve'ebaitema be'eshet Israël. Il se pourrait aussi qu'il y ait un cas où c'était une fille mariée avec un Israël, seulement son père il l'a mariée avant 3 ans. Et donc si le père il a donné au Kiddushin à quelqu'un avant 3 ans, d'accord, toi tu me dis, il y a un safek, peut-être qu'elle était avant qu'elle soit mekodeshet ou après. Or, nous, on sait qu'une fille, même si elle a une relation avant 3 ans, c'est considéré comme rien. Donc, même si elle a la relation après qu'elle a été mekodeshet, avant 3 ans, c'est considéré comme rien du tout. Donc, ça, ce safek-là, il part. Il ne reste plus qu'un safek, on et surat son. Et donc, avec un seul safek, on interdit à son mari. Pardon? Que ce soit avant 3 ans ou après 3 ans, du moment que c'était forcé. Non, une relation avant 3 ans n'est pas considérée comme une relation. Ah, même, comment elle peut être par volonté avant 3 ans? Pas une relation, c'est pas ça. C'est pas considéré comme une relation. C'est comme si elle n'a rien fait. Même si elle a 10 ans. Ouais, non. Si elle est forcée. Non. On a dit un deuxième cas. Imagine qu'elle est mariée avec un Israël. D'accord? C'est ça la question qu'on a posée. Nous, on a dit comment? S'il y a une femme mariée avec un Israël, il y a 2 doutes. Un doute, peut-être qu'elle a eu la relation avant ou après qu'elle a été mariée avec ce monsieur. Si c'est avant, il n'y a pas de c'est moutard. Si c'est après, elle est interdite à son mari. Deuxième doute, peut-être qu'elle a été forcée ou violée. Oui ou non? Alors, le Gemara a dit non. Donc si on a un double doute, elle serait permise à son mari.
Alors, comment ici Rabbi Elazar, il a dit c'est Ne'eman Leosra, elle lui est interdite. Pourquoi elle est interdite? Alors, il répond, parce qu'on parle ici d'un cas où la fille, elle était Mekodeshet avant 3 ans. D'accord? Et donc, si elle a une relation avant 3 ans, la relation ne compte pas. Donc, il ne reste plus qu'un seul doute. C'est volontaire ou pas volontaire? Et avec un seul savait qu'elle est interdite à son mari. D'accord? Alors, la Gemara pose une question. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici, Rabbi Elazar? Donc, il vient nous apprendre qu'un monsieur, il peut Ne'eman le Osra. D'accord? Il est Ne'eman pour s'interdire une femme selon ses propres paroles. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il nous apprend? Tanina, on connaît ça déjà. Où ça? Il dit, on a vu, c'est marqué dans une Mishnah. Ha-omer le'esha kedashtir. Ve'he omer lo kedashtan. Un homme, il dit à une femme, tu es mon épouse, je t'ai déjà fait Kedushin avec 2 témoins. Le problème, c'est que les 2 témoins ne sont pas là. Ou ils sont morts, ou ils sont partis. Et la femme, elle dit, pas du tout, monsieur, je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara, elle dit, Hi moteret b'chlova, vehu asur b'chlovotea. Tu vois, elle peut se marier avec son frère, son père. Ça veut dire, comme elle a dit que je ne te connais pas, elle n'est pas considérée comme mariée avec lui, donc elle peut épouser qui elle veut. Par contre, lui, comme il prétend qu'elle est son épouse, eh bien, il est interdit de se marier avec la sœur de cette femme-là, les sœurs, ou la mère, ou la fille. C'est comme si, donc, il peut s'interdire cette femme. Donc, tu vois bien que c'est marqué déjà dans la Mishnah, comme quoi, un homme, il peut s'interdire une femme selon ses propres paroles. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabbi Elazar ici? Alors, la Gemara répond, c'est différent. Pourquoi? Ma'odetema hatam devadai qimle. Aval hacham mekamhu de la qimle kam ashmana. La Gemara dit non, c'est différent, complètement différent. Pourquoi? Là-bas, quand un homme dit Aléat mekodesh à une femme, ben, il est censé, on sait qu'il est sûr de ce qu'il raconte. S'il dit je t'ai marié, je t'ai fait Kedushin avec 2 témoins, ben, c'est ce qu'il dit quand même. Donc c'est pour ça qu'on l'interdit. Mais ici, quand il a une relation, comme c'est la première fois qu'il se marie, lui il dit j'ai trouvé la porte ouverte, mais c'est parce que c'est une jeune fille, une fille qui est déjà mariée. Alors peut-être qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de dire. Alors on est tenté de dire, peut-être qu'on ne le croit pas, et donc on lui permettra à cette femme. Kamash Malan que non, que si il dit comme ça, Petar Patour Matsati, j'ai trouvé la porte ouverte, dans ces cas-là, il se interdit cette femme-là. Donc après, il doit donner la quête, c'est ça? Absolument. Et après, il doit donner sa touba. Alors, la Gemara dit évidemment, comme il est Ne'eman pour se l'interdire, mais il n'est pas Ne'eman pour le faire perdre sa touba. Pas du tout. Il faut avoir des témoins. Évidemment. Non. Pour dire que. Lui, il dit qu'il n'a pas trouvé jeune fille. Très bien, elle n'est pas Betula. Donc, très bien. Toi, tu considères qu'elle est Betula, donc pour toi, elle est interdite. Mais tu. Hein? Il veut faire ce Donc, voilà, mais tu es obligé de donner sa touba quand même. On ne te croit pas pour lui faire perdre sa touba, monsieur. Si c'est que c'est interdit, c'est interdit. Mais on ne peut pas le croire pour lui faire perdre sa touba. Alors, la Gemara pose une question. La Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Elazar, il dit qu'un homme, il peut s'interdire une femme comme ça, sans témoigner rien du tout. Pourtant, on a vu, Rabbi Elazar dit, En ha'isha ne'eset al ba'ala, ella al isqi qinu yustirah ma'asi shaya. Rabbi Elazar lui-même, il dit comme ça. Une femme ne peut interdire à son mari que si seulement il y a eu qinouï, c'est-à-dire l'homme, vous savez, quand dans la femme sauta. Qinouï, c'est-à-dire il la prévient. Il dit, voilà, je te préviens, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Et après, il y a eu stira. Stira, ça veut dire, effectivement, il a 2 témoins, comme quoi elle s'est isolée, elle s'est enfermée avec ce monsieur le temps d'une relation. Et, Urma, c'est Shahaya, comme il dit comme ça la Gemara, comme l'histoire qu'il y a eu avec David, le roi David et Bathsheba. Ça, c'est ce que la Gemara pose comme question. Alors, nous, déjà, on pose une question. La Gemara dit, quoi? Où tu as vu que David Amelech, quand il a pris Bathsheba, il y a eu Qinou, il y a eu Sir.
Uriah, son mari, n'était même pas là pour faire Kenouï. Donc qu'est-ce que tu m'as dit comme il y a eu l'histoire de David avec Bathsheba, ça n'a rien à voir. Ve'od mi asaruha. Si tu dis vraiment que la référence pour toi c'est David et Bathsheba, nous on sait qu'une femme sota, quand elle a été avec 2 témoins, on a montré qu'elle s'est isolée avec ce monsieur. Elle est interdite aussi bien à ce monsieur qu'avec son ancien mari. Or Bathsheba n'a pas été interdite ni à David ni à Uriah. Donc la référence que tu m'amènes, c'est pas une bonne référence. Alors elle dit non, il dit c'est pas comme ça qu'il faut lire. Voilà comment il faut comprendre. Il dit en fait non. Il dit, la dit comme ça. Nous on dit qu'une femme ne peut interdire à son mari que s'il y a kinouï, c'est-à-dire donc il y a donc avertissement du mari, plus stira, c'est-à-dire elle a été quand même donc avec 2 témoins, elle s'est isolée avec ce monsieur-là. Et d'où on apprend ça? Mima Seshaya. De l'histoire de David Amelech, on apprend que la femme elle ne devient interdite que dans ces conditions. Pourquoi? Parce qu'avec David Amelech, il n'y a pas eu kinouï v'stira. C'est pour ça qu'elle n'a pas été interdite. Comme Uriah il n'a pas prévenu sa femme, ni il n'y a pas eu stira, donc comme il n'y a pas eu kinouï, donc stira ça sert à rien. Et donc de cette histoire-là, on apprend que s'il y a kinouï v'stira, alors elle est interdite. Donc Rabbi Elazar il dit qu'une femme ne peut être interdite à son mari que s'il y a 2 témoins, comme quoi elle a été isolée avec ce monsieur. Alors comment tu viens ici, tu dis que Rabbi Elazar il a dit, c'est lui qui dit Peta Pato Amatzad, j'ai trouvé cette femme-là n'est pas jeune fille, alors il se l'interdit. Alors que normalement ici il dit Rabbi Elazar qu'il faut 2 témoins pour se l'interdire. Mais Kol Makom Kashia, Kenouï Vestela In, Peta Pato là, c'est donc la question de la Gemara. Kenouï Vestela In, c'est-à-dire quand il y a avertissement plus isolement de la femme avec ce monsieur, avec 2 témoins, c'est là où il se l'interdit. Mais avec Peter Pato, l'argument de je n'ai pas trouvé cette femme donc vierge, ça ne marche pas. Alors la Gemara dit où est ta mère? La Gemara dit attends, est-ce que tu me dis là maintenant qu'une femme ne peut être interdite qu'avec avertissement plus isolement? Et s'il y a Aidim, ça marche pas? Tu vois bien que l'enseignement que tu m'as donné, il n'est pas restrictif. Tu me dis, une femme ne peut être interdite que s'il y a isolement, et avertissement d'abord, après isolement. Et si un homme, il apporte 2 témoins comme quoi sa femme, elle était avec un monsieur, ça marche pas. Peut-être ça marche. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que l'Agma rectifie. Voilà comment il faut lire. Premièrement, une femme ne peut être interdite à son mari que si elle ne peut pas être interdite avec un seul témoin. Il faut minimum donc 2 témoins. Ça c'est première situation. La femme ne peut être interdite à son mari qu'avec Shnei Aidim. Ça c'est le premier cas. Deuxièmement, maintenant, quand il y a avertissement dans l'histoire de la femme sota, quand il y a un avertissement du mari, et qu'après la femme elle s'isole avec ce monsieur, même avec un témoin, ça c'est interdit. On n'est pas obligé d'avoir 2 témoins. Et voilà ce qui termine comme ça. Au fait à patou, et quand un homme dit qu'il a trouvé la porte ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas jeune fille, ça c'est comme si il y a 2 témoins qui parlent. C'est pour ça que donc l'histoire de Rabbi Elazar, il n'y a pas de contradiction. Non. Avec David Amelech, on a corrigé, on a dit, à partir de l'histoire de David, on ne peut interdire à une femme que si elle est Kenouï Vestera. Ça veut dire que si elle n'a pas Kenouï Vestera, elle n'est pas interdite. La preuve, c'est David Amelech. Puisqu'on n'a pas interdit sa femme, pourtant il a pris la femme de quelqu'un d'autre. On prend un exemple de là où il n'y a pas pour prouver. Absolument. Où il y a. Comme là-bas il n'y a pas. Donc tu vois, donc c'est quand est-ce qu'il y a interdit? C'est quand il y a Kenouï Vestera. Alors la Gemara dit Vichitema Ma Seshayam Penimalo Asaloua Atamhon Sava. Et si tu me poses la question, donc Ma Seshaya, tu m'as dit l'histoire de David Amelech, il n'y a pas eu Kenouï Vestera. Il dit mais pourtant Ma Seshaya, pourquoi on n'a pas David Amelech, tout le monde a vu que Bathsheba est venue dans son palais, elle s'est isolée.
Même s'il n'y a pas Qino, il y a Estira avec 2 témoins, pas seulement 2 témoins. Alors c'est ce que dit la Moadi. Elle dit, oh, mais ça va. Ça, c'était un cas de force majeure. Si David Amelech il apprend de force, elle n'a pas de possibilité de dire non. Ou bien je peux te répondre, comme il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Natan, tout celui qui sort pour aller à la guerre quand il y avait David Amelech le roi, il écrivait toujours un guet à sa femme rétroactif. C'est-à-dire que le jour où il va en guerre, il écrit le guet. Au cas où il ne revient pas, le guet il est valable à partir du moment où il a été écrit ce jour-là. Donc la femme elle était déjà divorcée depuis le premier jour. Il apprend ça d'où? Ça c'est quand Yishai il a envoyé son fils David. Il a dit va voir tes frères. Parce qu'ils étaient dans la guerre avec Philistim, l'histoire de Goliath, c'était dans cette période-là. Il lui a dit, va voir le salut de tes frères. Et il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire Arub Batam Tiqah? Il m'a dit, c'est quoi cette expression Arub Batam Tiqah? Tu prends Aruba. Il lui a dit, Tane Rav Yosef, Devalem Am'olavim Beno Levena. Il lui a dit, ce sont les choses qui sont mélangées entre lui et elle. C'est-à-dire, tu vas voir tes frères. Et tu leur prends là-bas le guet, comme ça tu amènes le guet à leur femme dès le premier jour de la guerre, avant que après on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui, Kotev guet. Il n'y a pas ce qu'à noter. Kotev. Ça, il lui donne. Non, mais ça c'est quand il est avec sa femme, Kotev guet, il lui donne. Il peut le laisser chez le Beddin pour ne pas la perdre. Mais il ne vient pas la perdre, non? Le guet il est sous condition. S'il ne revient pas, s'il revient, le guet il vaut rien, c'est le papier de jeter à la poubelle. Il peut le laisser chez le Beddin. S'il meurt, Beddin lui donne. Ah non, on ne peut pas donner. Non, il ne peut pas donner un Beddin, il ne peut pas donner un guet, monsieur. Ah non, c'est le monsieur qui donne guet à sa femme. S'il est mort, comment tu veux qu'il donne un guet? Il ne peut plus donner un guet après. Il lui donne maintenant. S'il meurt, oui, il donne un guet. Il lui donne. S'il meurt, mais il lui donne. Il le donne dans sa main, elle garde ça. Ou quand il ne revient pas, voilà le numéro d'agent. D'accord. Amal Abaye Afanan Amitanina. Abaye vient, il dit voilà, j'ai une preuve aussi, comme quoi ce qu'il a dit Rabbi Lazare, quand un homme, il trouve la porte ouverte, il s'interdit cette femme-là. Donc il trouve que la femme n'est pas jeune fille, il se l'interdit. Il a dit, nous avons vu dans notre Mishnah, la première Mishnah de Ktubot, Betula Niset Liyom Harivei. On a dit la jeune fille, elle se marie donc le mercredi. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a bien expliqué là-bas pourquoi le mercredi et non pas le jeudi. Parce qu'on a dit qu'au cas où le mercredi soir il trouve qu'elle n'a pas sa virginité, le lendemain matin il va au Beddin tout de suite pour réclamer et donc porter plainte. Alors on a dit quelle est la raison? On a dit alors. Et si il se marie jeudi soir, quel est le problème? On dit non, parce qu'on a peur que s'il la trouve pas, jeune fille, le temps vendredi, samedi, dimanche, il attend lundi prochain, le siège du Bédine, il va se calmer, entre-temps, on va on va le calmer un petit peu. Après, il va garder une femme qui est interdite à sourd. Alors, le m'a dit, Oulmaï, pourquoi tu dis qu'on fait ça? Et les métables à Ktouba n'étaient pas. Si tu dis, nous on a dit il faut faire ça mercredi et pas jeudi ou vendredi parce qu'on a peur qu'il se calme. Mais quel est ton problème? Et même s'il se calme, quel est le problème? Si c'est pour donner à Ktouba, il n'a qu'à lui donner, on s'en fout. C'est pas un problème, ça, il se calme ou il se calme pas. Et là, on est obligé de dire ici pourquoi on n'a peur qu'il se calme. Parce qu'il va s'interdire cette femme. Comment il peut s'interdire cette femme? Eh oui, pourquoi il va se calmer? On a peur qu'il reste avec elle. Exactement. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire au tribunal? Il leur dit quoi? Il leur dit voilà, mais cette femme elle n'est pas jeune fille comme elle me l'a dit, n'est-ce pas? C'est bien ça de cela qu'on parle. Donc il n'y a que ça. Donc tu vois bien que dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Ou quand il va au Beddin, il réclame, il dit voilà, cette femme-là n'est pas jeune fille. Oui? Donc il se l'interdit. Puisque nous on a dit, il se marie mercredi.
Comme ça, si le lendemain il a un problème, il va tout de suite au Bédin avant qu'il ne se calme. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Si c'est pour leur dire, je vais pas leur donner Aktuba, ça, c'est pas, on peut pas donner cet argument-là. Le seul argument, parce que si tu me dis qu'il veut pas lui donner l'Aktuba, même s'il se calme, l'Aktuba n'a rien à voir avec la colère. S'il est obligé de donner, s'il ne peut pas la donner, enfin, s'il ne faut pas la donner, parce que nous on a dit ici, selon ses paroles, il ne peut pas lui faire perdre l'Aktuba. On verra dans la Gemara dans la suite un peu dans quelles conditions. Mais la seule possibilité qu'on a dit, pourquoi il se marie mercredi, pour pouvoir se plaindre le lendemain au cas où, c'est seulement parce que tu as Internet pas toi. Donc tu vois bien qu'un homme, il peut aller au tribunal le lendemain du mariage, il a dit voilà, j'ai trouvé la porte ouverte. Et donc cette femme elle est interdite. Donc Rabbi Lazar, il a raison. C'est un appui pour Rabbi Lazar. La Gemara a dit non. Là, quand tu as Internet d'amis, mais je peux te répondre une autre réponse. Il peut aller argumenter au tribunal. Il leur dit, monsieur, voilà, elle n'a pas de sang, cette fille-là. Elle n'a pas saigné. Puisque nous, on a dit, on met une serviette blanche pour savoir si... Allez, il peut aller au tribunal. Il dit, voilà, monsieur, elle n'a pas saigné, donc elle n'est pas jeune fille. C'est pas du tout sur ses propres paroles. Il y a un témoignage. D'accord? C'est obligatoire, ça Apparemment, à l'époque, c'est ce qu'ils mettaient. On a dit que même la parole du mari, ça suffit, il n'y a pas besoin de témoin. Justement, on est en train d'apporter une preuve. La parole, ça suffit. On est en train d'apporter une preuve à ce qu'il a dit. Parce que là-bas, c'est Rabbi Lazar qui a dit ça. Alors, nous, on lui dit, dans la Mishnah, on a un appui pourtant. La Mishnah te donne raison. Alors, on m'a dit non, c'est pas une preuve. Peut-être que dans la Mishnah, quand il va au tribunal, c'est pas avec ses simples paroles. Avec le drap. Il leur dit, voilà, on a dormi, il n'y a pas de sang. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Ha'omer peta bador matzat. Ene manaf sidak tubata. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il a dit celui qui dit peta bador matzat, et celui qui dit que donc le soir il a été avec sa femme donc pour le mariage, il n'a pas trouvé qu'elle était jeune fille, donc elle a déjà eu une relation avec quelqu'un d'autre et donc elle lui est interdite. Nous, on a dit déjà avec Rabbi Lazar comme quoi il se l'interdit. Et Rabbi Yehuda de Shmuel dit et même on le croit pour ne pas lui donner sa ktuba. Alors que Rabbi Lazar, lui, il n'a pas dit ça. Rabbi Lazar, il a dit uniquement Ne'eman le osra alav. Seulement il se l'interdit, mais il doit lui donner la ktuba parce qu'on ne le croit pas pour la ktuba. Et là, Rabbi Yehuda de Shmuel dit non, monsieur, Ne'eman le même la ktuba, il ne lui donne pas. Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef dit, qu'est-ce qu'il nous attend? Il nous apprend Rabbi Yehuda de Shmuel. Tanina. On a déjà vu ça. On a déjà enseigné ça. Dans la Mishnah, c'est marqué. Ha'ochel etzel hamiu bihuda shelo be'edim eno yachol liton ta'anat betonim p'nei shemidchad imah. Il dit, c'est marqué. Celui qui mange ses beaux-parents dans la région de Yehuda, c'est le centre d'Israël, chez l'Obéadim, sans témoin, il ne peut plus après se plaindre qu'il n'a pas trouvé les jeunes filles vierges. Pourquoi? Parce que dans la région de Yehuda, on a déjà vu plusieurs fois cette notion, on laissait le monsieur avec la fiancée seul, il s'isolait, pour un petit peu qu'ils sympathisent entre eux. Et donc, il se peut il a pu avoir une relation avec elle dans ces moments-là. Donc il ne peut plus venir après le lendemain du mariage. Ah, les plus jeunes filles. Mais c'est toi. D'accord. C'est pour ça que m'a dit Bihudahud et la Matsitarin. C'est dans la région de Yehuda qu'il ne peut pas dire cet argument, se plaindre comme quoi elle n'était pas jeune fille. Petar pato amatsat, il ne peut plus dire j'ai trouvé la porte ouverte. Monsieur, c'est toi qui as fait. Mashma habe Galil, Matsitarin. Mais si on était dans le nord d'Israël, là, c'est sûr qu'il a le droit d'aller porter plainte donc, contre sa femme si vraiment il dit qu'il a trouvé la porte ouverte, c'est que c'est un problème. Alors, on m'a dit, Ulmaï, pourquoi la différence entre Yehuda et Galil? Et les Osalav, Behuda Maïla? On m'a dit, mais si on est dans la région de Yehuda, toi tu as dit, s'il dit le lendemain du mariage, moi j'ai trouvé qu'elle n'était pas jeune fille, eh bien on s'en fout. Il dit, pourquoi tu t'en fous? Et si vraiment il a raison, le monsieur il dit que il n'a jamais touché cette fille. Nous on a dit, peut-être oui, mais peut-être que non. Alors il va garder une femme, c'est assaut.
C'est sûr qu'elle est assourde. Un homme, il dit sa femme, elle est interdite. Il n'a pas touché sa femme. Il trouve qu'elle n'est pas jeune fille. Un problème, non? Et là, alors c'est quoi la différence entre Yehuda et Galil? Et la lave de Hafsida Ktubata, n'est-ce pas? Que la seule différence, c'est pour le faire part de cette Touba. Ça veut dire, dans la région d'Yehuda, il ne donne pas, il ne peut pas lui faire perdre sa Touba parce qu'on craint qu'il y a une relation avec lui-même. Mais ailleurs, oui. Donc là, il paye. On a raison. Absolument. Galil. Dans Galil, non. Mais dans... Galil, oui. Eh non, dans Yehuda, il ne peut pas lui faire perdre sa Touba parce que c'est lui-même qui a fait ça. Alors que dans le Galil, voilà un doute. Un doute quoi? Peut-être que c'est lui, peut-être que non. Dans un cas de doute, c'est sûr qu'il s'interdit la femme. Mais tu ne peux pas lui faire perdre sa Touba. Alors que dans le Galil, là, tu peux pas, tu t'interdis la femme, mais tu lui fais perdre sa Touba. Il y a une relation dans le mariage, pas Si, tu l'interdis, c'est sûr. Non, c'est lui avec quelqu'un d'autre, c'est pas lui. Oui, mais là, dans Yehuda. Mais s'il lui dit non. Il lui dit non, moi j'ai pas de relation. Nous on dit, s'il vient réclamer, alors il n'y a pas de problème. On dit que ça, il n'y a pas de problème. D'accord, il se peut que, mais s'il lui dit non, j'ai jamais eu de relation avec cette fille-là. Et comment tu alors? Donc c'est qu'elle a eu quelqu'un d'autre. Sans témoin, sans rien? Évidemment. Mais non, c'est sa parole qu'on croit. Alors là aussi, la Gemara dit, là et qu'est-ce qu'il est en train de leur dire là-bas? N'est-ce pas qu'il leur dit, j'ai pas trouvé la femme, donc j'ai trouvé la porte ouverte, donc ça veut dire qu'elle n'était pas jeune fille, cette fille. Et donc, ça appuie encore, comme quoi, ce qu'il a dit Rabbi Lazar aussi. Là, encore une fois, il dit non, c'est pas du tout de cet argument qu'on parle. Donc, ce n'est pas du tout un appui pour Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, ou plutôt Rabbi Shmuel, il a dit c'est-à-dire quand il dit le monsieur, j'ai trouvé la porte ouverte, donc il peut lui faire perdre Zaktoba. Il dit non, là-bas on parle pas du tout de ça. Là-bas il dit voilà, j'ai la nappe, le drap sur lequel on a dormi, il n'y a pas de sang. Donc c'est une preuve formelle. Mais pas sur sa simple parole, on ne le croit pas. On a dit que c'est pas obligatoire, non? Mais ça... Ça dépend pour qui. En général, il dit là-bas que à l'époque d'avant, le mari est ce qu'on appelle les chouchvin, c'est ça. Enfin, le mari l'apporte un, la femme l'apporte un. Qu'après la relation, ils viennent tous les deux, ils prennent le droit, ils sont témoins comme quoi il y a du sang. Qu'après le mari, après, il dira plus, non, monsieur, il y a 2 témoins, c'est terminé. Donc c'était fait spécialement pour ça. Itmar, Amar, Rav Nachman, Amar, Shmuel. Il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Mishum Rabbi Shimon ben Elazar. Au nom de Rabbi Shimon ben Elazar. Chachamim teqinu lahem lebnot Israël. Levtula matayim v'le almana mané. Chachamim ont instauré donc la Ktuba pour donner aux bnot, aux filles d'Israël. Pour une jeune fille, on lui donne 200 matayim. C'est 200 sous. V'le almana et une femme veuve. Et donc, sa Ktuba, elle vaut mané, c'est-à-dire 100 seulement. Vehim hachamim he'eminu. Ils ont cru le hatan. Que quoi? She'em amad petar pator matzati ne'eman. Que s'il dit, j'ai trouvé la porte ouverte, donc la fille, elle n'était pas jeune fille, et donc elle l'a trompée avec quelqu'un d'autre, alors ne'eman, on le croit. Et donc, il lui donne pas sa Ktuba. Alors, on m'a dit, alors, qu'est-ce qu'ils ont servi les Hachamim alors? Si les Hachamim ils disent, voilà, nous on a instauré 100 pour la veuve, 200 pour la jeune fille, et si le monsieur vient demain et dit, non, moi c'est pas vrai, alors on ne donne rien. Alors, à quoi ça sert l'instant des Hachamim? Amar Rava, Hazaka en Adam Todeh Besoda Mafsida. Il a dit, Rava, un Hatan, il n'a pas que ça à faire de dépenser des sommes folles pour organiser la soirée du mariage, et le lendemain, il vient un stamp comme ça pour rien. Donc c'est sûr que s'il dit qu'il y a problème, c'est qu'il y a problème. Il ne va pas inventer. Donc tu ne dis pas que... à quoi sert l'instance des Hachamim? Les Hachamim, ils ont techno, ce qu'ils ont techno. Mais c'est le mari le lendemain, il dit qu'il y a un problème. C'est qu'il y a véritablement problème. Sinon, il ne va pas être fou de faire une soirée pour le mariage, dépenser de l'argent fou. Ce qu'il dit ici. Et notre Abesrada ou Mafsida Stam comme ça. On ne peut pas donner plus que 200? Ah si, tu rajoutes après. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Une distinction en fonction des régions? Non. Tana, la Gemara enseigne,
puisque c'est la punition des Chachamim, alors la femme, quand elle vient prendre sa Ketouba, normalement, donc il lui écrit une certaine somme. S'il n'y a pas la somme, il lui donne en terrain. Et dans ces cas-là, si le mari il a des terrains de bonne qualité, moyenne qualité ou mauvaise qualité, la femme, elle ne prend que de zibourit, c'est-à-dire la mauvaise qualité. Mauvaise, oui. Ça veut dire que s'il a, par exemple, un terrain, mettons, dans le 9e, un autre dans le 8e, un autre dans le 15e arrondissement, eh bien, pour la même valeur financière, le monsieur, il peut lui dire, monsieur, moi, je te donne que celui qui est au 15e arrondissement là-bas, quartier choc. Pourquoi? Alors, elle m'a dit, parce que comme c'est un knas, comme c'est une sanction, alors que c'est zibourit. C'est pour ça que la tout de suite, elle dit, comment knasa? Mais knasa. Pourquoi tu dis que c'est une sanction? C'est pas une sanction. La Ketouba, c'est une indemnisation pour la femme. Pourquoi tu dis que c'est une sanction? Alors, c'est pour ça il rectifie. La ema, hu il vetakanat hachamim, hu, l'autre, ben amna zibourit. Comme c'est une takanat hachamim, d'accord? Il lui paye que de zibourit, c'est-à-dire donc les terrains de mauvaise qualité. Pardon? Alors, l'agma a dit, Rabban Shimon ben Gamliel omer ketoubat isha min haTorah. Alors il vient Rabban Shimon ben Gamliel et dit, moi je suis pas d'accord. Toi tu as dit que Takanat Hachamim, ils ont instauré de faire une ketouba pour la femme. Il dit non monsieur, ça c'est min haTorah. La ketouba de la femme c'est min haTorah. Alors il m'a dit comment? Mais Amar Rabban Shimon ben Gamliel achi. Comment tu dis que Rabban Shimon ben Gamliel a dit que c'est min haTorah? Vehatania, pourtant nous avons vu dans une braïta. C'est marqué dans la Torah, c'est dans la parashat de cette semaine de Mishpatim. Kesef yishkol kemo har habetolot. Là-bas, on parle. La Torah a dit que c'est un homme, il séduit une fille. Dans la Torah, dans la parashat de Mishpatim, c'est marqué. C'est un homme, il séduit une fille. Alors, il doit l'épouser et il doit payer à son père. Kesef yishkol kemo har habetolot, le prix donc de la jeune fille. Là-bas, c'est marqué hamshim kasef. Il donne 50 pièces d'argent à son père. Alors, la Gemara dit, Shiheze, Kemo Har Betolot, Omo Har Betolot Kaze. Mekan Sam Hacham, et L'Ortobat Eshem en Torah. Ça, c'est les Hachamim qui ont dit. À partir de ce passage-là, on voit quoi? On voit que Mo Har Betolot, ce qu'on donne à la jeune fille, ce qu'on appelle la Ketouba aujourd'hui, eh bien, c'est ce que les Hachamim ont évalué à 200 pour une jeune fille et à 100 pour une veuve. Mais ce qu'il y a, c'est que Rabban Shimon ben Gamliel omer ketoubat isha ena medevet olam medevet sofrim. Rabban Shimon ben Gamliel lui-même dit non, la ketouba d'une femme, elle n'est pas min haTorah, c'est des Chachamim seulement. Donc tu vois, donc juste avant on avait dit Amar Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord. Juste avant on a dit Rabban Shimon ben Gamliel ketoubat isha min haTorah. Et là dans la Braïta on voit que Rabban Shimon ben Gamliel dit non, la ketoubat isha c'est pas min haTorah, c'est des sofrim. Donc il y a une contradiction. Ils ont pris les Rahmim non plus d'un verset. Mais c'est gamin. Mais alors, comment Rabban Shimon ben Gamliel d'un côté il te dit ça c'est min haTorah, et après maintenant dans la Braïta on voit que Rabban Shimon ben Gamliel dit non, elle n'est pas min haTorah, elle est min hachamim. C'est contradictoire. Alors là on a dit et pour inverse, c'est-à-dire dans la Braïta, au lieu de dire les hachamim ils ont dit min haTorah et Rabban Shimon ben Gamliel min hachamim, inverse. Rabban Shimon ben Gamliel a dit min haTorah et les hachamim ils disent de hachamim. Alors la moi a dit Oumay Hazid pourquoi Maïta? La moi a dit pourquoi tu inverses celle d'en bas? Pourquoi tu inverses la Braïta? Pourquoi tu inverses pas en haut? Quand on a dit en haut on a dit pourquoi tu dis pas là-bas le contraire? On lui dit là-bas min hachamim et tu laisses la Braïta comme elle est. Que hachamim ils disent min haTorah et min hachamim. Pourquoi tu inverses pas comme ça? Ah, la Gemara répond non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans un autre endroit que Rabban Shimon ben Gamliel a dit que la ketouba d'une femme elle est min haTorah. On sait qu'on a vu. Il a dit Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel omer noten la memaot kaput kriya. À la fin de Ketubot, il y a marqué comme ça. Si un homme il épouse une femme en Israël
il a divorce à Kaputria, il lui donne de l'argent d'Israël. L'argent de la monnaie d'Israël, elle était moins importante que la monnaie de Kaputria. C'est où ça? Je ne sais pas du tout. En Israël, quoi. Ah oui, c'est évident. Ah non, là-bas c'est marqué. C'est marqué, mais si un homme. Rabbi Shimon Gamliel dit comme ça, si un homme il s'est marié d'une femme avec à Kapotria, et après il a divorce en Israël, Chachamim ils disent il donne de l'argent d'Israël, et Rabbi Shimon dit non monsieur, tu donnes l'argent de Kapotria. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Gamliel dit là-bas que la Ktuba c'est comme une sorte d'emprunt, une dette, oui, qui est écrite dans la Torah. Et donc, une dette de la Torah, l'homme il était déjà asservi à cette dette depuis le début. Et donc, comme au début il s'est marié à Kapotria, donc il est obligé de payer dans la monnaie de Kapotria. Mais la valeur, c'est la même, non? Certainement. Alors, ok. Ah ben je suis désolé, tu préfères avoir des dollars ou des euros ou bien des dinars ou des dollars? D'accord, mais si ça vaut pas rien. Ah, monsieur, je suis désolé, ça vaut pas pareil. Si tu te maries à Marseille et quelqu'un il va divorcer là-bas au Maroc ou en Tunisie, je ne sais pas où, si on te donne des dinars, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux même pas les amener ici. La tour, par exemple, de 200. Si on la Oui, mais convertit tu fais la monnaie toi. D'accord. Et imagine, tu as 100 millions de dinars là-bas, qu'est-ce que tu vas faire avec? Comment tu vas les amener ici? Alors que tu préfères avoir 10 000 euros, ou 20 000 ou 50 000 euros, là-bas, en Tunisie, ou au Maroc, je ne sais où. Ça va de soi. Quoi qu'il en soit de là-bas, on voit dans cette Mishnah que selon Rabbi Shimon Gamliel, la Ktuba, elle est minatora. Alors, Ve'eba etema, la Gemara dit, ou bien je peux te dire. Kula Rabbi Shimon Gamliel. Je peux te dire que cette braïta aussi, c'est tout Rabbi Shimon Gamliel. C'est-à-dire au début, il dit Chachamim, il dit non, tout Rabbi Shimon Gamliel. Comment? En fait, il manque, il faut lire comme ça la braïta. Mais quand Chachamim, l'Uchtubat Teshem Menatoda. Il dit, de là, on a appris que l'Uchtubat de la femme c'est Menatora. Comme il a dit Rabbi Shimon Gamliel. Mais il faut rajouter comme ça. Ktubat almana et nam Torah. Mais la Ktuba pour une veuve, c'est pas Menatora. Dans la Torah, il y a marqué Kemon ha-betolot. On a vu dans sa paracha, c'est que les jeunes filles qui ont le droit à une Ktuba. La almana, il n'y a pas marqué qu'elle a le droit à une Ktuba. Elle la met des sofrim. Donc la Ktuba de la veuve, elle, c'est pas marqué dans la Torah, c'est que les Chachamim. Et la Ktuba, donc l'Almana, c'est quoi? Tu vois pas, il n'y a pas de Ktuba. Ouais, dis-moi. Ouais, mais il n'y a pas, il n'y a pas d'Aïdim ici. Il n'y a pas de Ktuba. La Torah, elle te demande d'indemniser une jeune fille que tu as épousée, mais une veuve, non. Ah, il n'y a pas. Mais devrait souffrir. Quoi? Une division, oui. Oui, heureusement, on a dit, devrait souffrir, c'est mané. Chez la base, je m'en me gamble l'omer. Kitubat almana ena devrait Torah, ena devrait souffrir. Parce que justement, Rabbi Shimon Gamliel dit que la Ktuba d'une veuve, c'est pas Torah, c'est que de se souffrir. Donc tu vois que la braïta elle-même, maintenant il n'y a plus de contradiction. Rabbi Shimon Gamliel dit, la Ktuba de la jeune fille, c'est Torah. Alors que celle de la veuve, elle devrait souffrir. Ça veut dire quoi? Haramim. Selon les Chachamim. Selon Haramim, c'est pas Torah. Et donc, il n'y a plus de questions. Exact. On arrête.